Alors, juste pour finir, une dernière petite idée. Ce que j'ai voulu dire ce matin, c'est que le kinésithérapeute, et ça a été beaucoup repris par les intervenants médecins après lors des questions, le kinésithérapeute est quelqu'un de transversal, depuis la vertèbre jusqu'à la compréhension du patient, le côté sciences humaines, le côté psychologie, le côté vie sociale du patient, sur lequel j'ai insisté. Donc là, par exemple, avec François, je trouve que c'est important d'avoir pris le temps de beaucoup expliquer et qu'il ait compris. D'accord ? Et puis un autre moment, par exemple, important, c'est de se dire que dans quelques jours, le chirurgien va permettre qu'on enlève la minerve. Donc François va redécouvrir le mouvement de son cou. Hein, il va plus être protégé. Il va se dire, bon, ben, j'emporte ma tête toute seule. J'ai plus de minerve, il faut que j'emporte toute seule. C'est mon cou qui tient tout seul. Voilà. Donc il faut qu'il ait une sensation de sécurité. Qu'il ait une sensation que ses muscles soient solides. D'accord ? Donc par exemple, on va faire travailler, comme pour le moment, on attend la permission du chirurgien pour la consolidation, même si on est pratiquement consolidé. Voilà, on va faire travailler les muscles du cou, mais au lieu de travailler les muscles du cou directement, on va les travailler grâce au bras. Voilà, en chaise. Quand je vais lui dire d'appuyer vers le bas, donc ma main est sur le bord cubital, poussez fort François, donc vous allez vers vos genoux, sentez que vous prenez un gros appui avec votre tête et que vous pouvez l'appuyer dans le sol. Relâchez, très bien. On inspire. Gardez bien le contact avec mon doigt là en dessous pour ne pas creuser. Allez-y, appuyez. Voilà. Et vous plaquez bien toute la nuque, très bien. Bon, voilà, super. Voilà. Après, par exemple, je vais mettre ma main sous sa tête et au contraire, je vais résister au bord radial, c'est-à-dire donc vers l'élévation. Allez-y, poussez avec vos bras vers là-haut et sentez, non, sans relâcher, je n'ai pas fini de vous expliquer bien. Sentez qu'au contraire, vous allez soulever légèrement la tête de ma main. D'accord ? Allez-y. Voilà. Naturellement, sentez que vous soulevez votre tête légèrement. Et relâchez. Essayez de me le faire avec les coudes plus tendus. Là. Voilà, des coudes bien nets là. Allez, on y va. Voilà, super François. Voilà, et la tête, elle tient toute seule, elle fait pas mal. On relâche doucement. Super. On respire un peu. Il fait chaud en Afrique. Hein. Ça va. C'est comme dans le sud de la France. Là, c'est comme le sud de la France. Là. Vous étiez déjà là en France ? Ah, où ça ? À Montpellier ? Ah. J'ai habité à Montpellier. Allez. Hop. Allez François. Oui, bravo François. Pas plus. Et voilà. Très bien. Gauche, pendant que moi je résiste. Le travail de la tête va être en diagonale. Allez-y, poussez vers là-bas. Et sentez qu'il y a une envie d'inclinaison et de rotation. Là, voilà. Et relâchez, François. Très bien. Maintenant, dans cette diagonale-là. Voilà. Super. Et relâchez. Ici. Toujours les coudes tendus, François. Voilà. Ici. Voilà. Très bien. Et on relâche. Donc ça, c'est plus classique, vous connaissez. Mais voilà, il faut appliquer ça bien lentement, bien tranquillement, et toujours en expliquant beaucoup aux patients pourquoi on fait chaque chose. Voilà. Et surtout qu'il ait compris ce qui lui arrive. S'il n'a pas compris, on a perdu... c'est un patient. Il subit. Déjà, il nous a permis de savoir aujourd'hui que la prise en charge dans les cas de hernie discale ou bien de douleur du rachiste est une prise en charge globale et non locale, parce que généralement aujourd'hui, avec la fréquence du travail, le nombre de patients qu'on reçoit, on a tendance à croire que calmer la douleur est suffisant. Mais aujourd'hui, il nous a rappelé que, en fait, il nous a ramené un peu sur les bancs, il nous a rappelé que
calmer la douleur n'était pas suffisant, mais il fallait une prise en charge globale du malade. C'est sous-entendu la posture du malade, son environnement, son espace, comment il travaille, comment il gère son dos, comment il gère ses muscles, comment il s'assoit, comment il se lève, comment il se tient debout et comment il vit avec son dos. Donc aujourd'hui, il nous a rappelé qu'en fait, les douleurs du dos sont beaucoup plus orientées vers toute la stature posturale, comment gérer son dos. Et aujourd'hui, nous devons de plus en plus faire une prise en charge préventive au lieu de curative. Aujourd'hui, il nous a rappelé qu'il ne faudrait pas attendre que le malade ait mal, mais il faudrait plutôt déjà commencer à éduquer sur les malades sur la gestion de leur dos. Comment repartir les charges du dos, le poids et le quotidien.